Il y a une question qui m'a été posée très récemment sur Instagram et je veux y répondre dans cette vidéo parce que je sais que la réponse va aider énormément de personnes. Je vais m'adresser surtout aux femmes dans cette vidéo. La question qui m'a été posée est celle-ci. Célie, comment tu fais pour t'organiser entre ta vie de maman, ta vie de femme mariée, d'entrepreneur, d'investisseur? Comment tu fais pour manager toutes ces casquettes? Comment tu fais? Parce que moi, c'est quelque chose qui me fait hyper méga peur et ça me tétanise. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'arrive pas à commencer les investissements immobiliers, quoi. Donc, c'est pour dire que c'est une question que beaucoup de femmes se posent, de comment est-ce qu'on arrive à faire plusieurs choses à la fois et pouvoir les réussir, parce que derrière la question se cache aussi la peur de l'échec en fait. Comment je fais si aujourd'hui je suis déjà salariée et que je me lance dans l'investissement immobilier? Voilà, je suis maman solo, j'ai 2 enfants, comment je vais arriver en fait à porter toutes ces casquettes là et à réussir? Donc c'est la question qui m'a été posée et je pense que ça vaut le coup d'y répondre ici avec vous, la team YouTube également, pour que celles qui se posent cette question-là puissent avoir une réponse. Ok? On commence tout de suite. C'est avec un immense plaisir que je t'annonce le retour du challenge Immopreneur. Ce challenge a été un vrai déclic pour moi. 4 jours pour dénicher ton immeuble de rapport rentable. Ça m'a montré que c'était aussi possible pour moi. Beaucoup de personnes souhaitent investir dans l'immobilier, surtout dans les immeubles de rapport, avec ces temps d'inflation, parce que c'est l'investissement qui permet d'avoir la meilleure rentabilité, le meilleur cash flow, et c'est normal de le vouloir. Mais en même temps, acheter un immeuble de rapport peut faire peur. Dans ce challenge de 4 jours, tu vas apprendre à détecter les bonnes annonces, à flairer le bon coup. Tu seras suivi de façon individuelle. Tu vas être challengé pour aller trouver ton immeuble de rapport rentable. Ce challenge, c'est un vrai booster de projet. Tu pourras enfin concrétiser ce projet qui te tient tant à cœur en 2024 et tu auras surtout gagné une communauté de personnes qui sont comme toi, qui partagent la même vision que toi. Des liens forts se créent avec les autres participants. C'est un événement unique à ne pas rater. Je t'invite tout de suite à t'inscrire. Il y aura également beaucoup de cadeaux à remporter pour récompenser les plus actives. C'est un événement qui va se dérouler à distance et qui est totalement gratuit. Donc de fait, les places sont limitées. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à t'inscrire tout de suite. Je le recommande à 1000%. Tu recevras un mail qui t'expliquera en détail ce qui se passera sur ces 4 jours de challenge Immopreneur. Inscris-toi, tu n'as rien à perdre. La chose qu'il faut savoir avant toute chose, c'est la première que j'ai envie de te dire. Oublie la perfection. Parce que ce qui fait que beaucoup de femmes se posent trop de questions et n'arrivent pas à passer à l'action, c'est que nous les femmes, on aime la perfection. Je veux être la maman parfaite. Je veux être la salariée parfaite. Je veux être l'investisseur parfait. Je veux faire tout de manière parfaite. Alors, il y a une chose qu'il faut te dire, d'accord ? Si tu es maman et que tu te poses cette question, je m'adresse surtout aux mamans parce que nous les mamans, on a cette faculté-là de s'en vouloir à tout bout de champ. C'est que quoi que tu fasses, tu seras toujours la maman parfaite pour ton fils ou pour tes enfants, pour ta fille, pour tes enfants en général. Ils connaissent que toi, ils n'ont qu'une seule maman. Tu seras de toute manière la maman parfaite. Donc, je veux dire, souffle un bon coup en fait. Souffle un bon coup. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Maintenant, comment est-ce que moi, je m'organise de façon très simple pour pouvoir porter toutes ces casquettes? Est-ce que c'est possible de le faire? Déjà, la réponse est oui. Même parmi les personnes que j'ai interviewées sur cette chaîne, pardon, que ce soit Sandrine, que ce soit Tanou, ce sont toutes des mamans en fait, d'accord? Elles ont des enfants, elles ont leur travail et puis elles investissent dans l'immobilier. Pour certaines, elles sont mariées, d'autres, elles sont mamans solo, mais en tout cas, elles y arrivent à porter toutes ces casquettes-là. Maintenant, ce qui est commun, ça, il faut être clair avec toutes ces femmes, moi y comprises, c'est qu'il faut un minimum d'organisation, d'accord? Je ne parle pas d'organisation militaire. Il faut un minimum d'organisation dans le sens où, à minima, avoir un Google Agenda dans lequel tu mets en fait tes actions, tes tâches quotidiennes pour être sûr que tu vas pouvoir les réaliser en fait, pour les suivre de quelque part parce que
Quand tu portes plusieurs casquettes, le problème c'est que tu as plusieurs choses à faire et à moins de les noter quelque part, c'est difficile de s'y tenir. Donc la première chose que moi je sais que ça m'a beaucoup aidé au moment où j'étais salarié, j'étais investisseur immobilier, en même temps maman, épouse, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir compter sur un agenda sur lequel je répertorie les choses que j'ai à faire dans la journée. Donc ça c'est la première chose que j'ai envie de te dire, un minimum d'organisation. La deuxième chose qui va aussi beaucoup t'aider, c'est un minimum de discipline, c'est-à-dire une fois que tu as noté les actions que tu as à faire, c'est de les faire en fait. D'accord? À moins d'avoir des imprévus, parce que quand on est maman, des fois ton enfant peut tomber malade. Moi, il m'est déjà arrivé de prévoir des choses sur un jour. La veille, mon enfant est tombé malade. Bon, en fait, le lendemain, bah, tu trouves un médecin, tu fais d'autres choses. Donc, bon, en fait, ça te casse ton planning. Mais ça, on appelle ça des imprévus. C'est normal de remodeler son agenda en fonction de ces imprévus. Mais à part ce cas-là, s'en tenir aux choses que tu as dit que tu vas faire. Je répète, t'en tenir aux choses que tu as dit que tu vas faire. Si tu as dit qu'aujourd'hui, tu vas mettre 1 heure à chercher ton bien immobilier, mets 1 heure pour le chercher, en fait, à moins d'avoir des aléas. Si tu as dit qu'aujourd'hui, tu vas prévoir cette visite-là et donc tu vas la faire le week-end prochain, tu vas aller visiter, bah, fais en sorte que cette visite se fasse, tu vois. Donc, c'est d'avoir un minimum d'organisation et 2, un minimum de discipline pour pouvoir réaliser les actions que toi-même, tu as dit que tu vas réaliser pour t'aider dans ta quête de l'investissement immobilier au-delà de tes différentes autres casquettes. Maintenant, la troisième chose que je veux aussi te dire dans cette vidéo, c'est que tu ne pourras pas être parfaite. Période. C'est-à-dire que ça, il faut bien le comprendre en fait. Il n'y a aucune femme investisseur, entrepreneur qui va dire qu'elle est parfaite partout. On est toujours à la recherche de l'équilibre. Quand je dis de l'équilibre, ça veut dire que parfois, ton projet immobilier va prendre l'ascendant sur tes autres activités. D'accord? Parfois, ton rôle de maman va prendre l'ascendant sur tes autres activités. Parfois, c'est ton salariat, si tu es encore salarié, qui va prendre l'ascendant sur tes autres activités parce que à un moment donné, tu as des choses à rendre, tu as des livrables à donner et donc du coup, tu vas être focus. Donc, tout ce qu'on cherche, nous, c'est toujours avoir un équilibre qui permette de quand même pouvoir aller toucher ces différentes casquettes qui nous prennent à cœur. Ça, c'est la troisième chose que je veux bien que tu comprennes. Il n'y a pas de perfection à chercher dans différents domaines. Sinon, tu ne vas pas y arriver en fait. Si tu attends d'être parfaite et trouver le bien génial, faire les choses parfaitement, non, ça va être compliqué de pouvoir atteindre ce niveau-là et en même temps faire ces différentes choses-là en fait. Donc, ce que tu vas chercher à faire, c'est à quel moment est-ce que j'ai besoin plus d'être porté sur telle activité en fait. Et donc, tu portes ton focus sur cette activité. Une fois que c'est fini, tu vas lâcher un peu la pression, tu vas aller un peu plus sur une autre activité. Et si tu as des aléas, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as des enfants qui tombent malades et tout ça, tu vas pouvoir adapter ton agenda en prenant en compte ces aléas-là qui ne dépendent pas de toi. Et c'est la vie, c'est comme ça. On fait avec, on trouve des solutions. Si je devais retenir quelque chose même de cette vidéo, ça serait ça, c'est de ne surtout pas t'attendre à être parfaite partout, mais de trouver l'équilibre entre tes différentes casquettes pour que tu puisses réaliser ces différentes actions sous tes différentes casquettes. C'est vraiment ce qui est important à retenir. La quatrième chose que je veux te partager par rapport à comment est-ce qu'on fait, est-ce que c'est possible, c'est de ne pas hésiter également à demander de l'aide. Si tu as de la famille, si tu as une nounou, par exemple, moi, il y a des événements que je fais, mes enfants, ils sont chez la nounou parce que j'ai pas d'autres moyens. Il y a mes frères, je n'hésite pas à demander à mon entourage de m'aider également. C'est très important, d'accord? Comme j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas d'être des superwoman, des femmes qui savent tout faire toutes seules et avoir un gros poids sur son épaule, avoir une grosse charge mentale. On en a déjà assez. Donc, c'est important de pouvoir compter sur son entourage. Ça peut être ton mari, ça peut être la famille proche, de pouvoir solliciter des personnes qui puissent t'aider, tendre la main vers les autres. D'accord? Et ne pas être trop dans l'orgueil, mais vraiment en toute humilité quand tu as besoin de pouvoir tendre la main vers les autres pour demander un minimum d'aide, pour ne pas être seul à faire face
tout ce que tu as à faire en fait. Donc ça, c'est la quatrième chose très importante que moi j'utilise aussi pour que tout ce que je fais soit possible. Je te rappelle qu'à un moment donné, j'étais salariée, j'étais investisseur, maman d'enfants en très bas âge. En 2019, mes enfants, ils étaient très petits, hein. Le premier, il avait 3 ans et le deuxième, il avait 1 an. 1 an et quelques. Donc, c'est vraiment des petits enfants, mais j'ai commencé à investir en 2019, pardon. J'ai commencé à faire des visites et tout. Ensuite, je suis devenue entrepreneur également en étant salariée et ce n'est qu'en 2021 que j'ai lâché le salariat, en 2021, moi, fin 2021, il me semble. Donc, on peut le faire, mais il faut les 4 choses que je viens de te citer. Ne pas penser qu'on est trop forte et vouloir tout faire toute seule. Savoir en toute humilité demander de l'aide. Ne pas se mettre dans la tête qu'on va être parfaite partout, mais on veut faire les choses comme il se doit, tout simplement, sans chercher la perfection. Parce que la perfection, c'est quelque chose qui est abstraite. Et malheureusement, quand tu es toujours en quête de cette perfection-là, ben, tu te mets une telle charge mentale que finalement, tu es médiocre en fait. Et toi-même, tu empathies et tu es mal et tu ne vis pas les choses comme elles se doivent en fait. Donc attention à ne pas chercher la perfection et plutôt chercher l'équilibre pour pouvoir réaliser tes différentes casquettes et pouvoir vivre finalement ces différentes personnalités qui sont en toi et que tu as envie de vivre, quoi. Maman, épouse, femme d'affaires, voilà, tu peux le faire, mais ne cherche pas la perfection dans ces choses-là, cherche l'équilibre. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu te poses la question, si ça peut se faire, si tu peux y arriver, la réponse est oui. Si tu prends mon profil, mon parcours, j'y suis arrivée. Les personnes que j'ai interviewées, que ce soit Sandrine, que ce soit Stéphanie, elle est maman solo, elle y est arrivée, que ce soit Tanou, que ce soit les femmes que j'ai interviewées sur cette chaîne, la plupart d'entre elles ont des enfants, certaines sont mamans solo, elles y arrivent. Donc il n'y a aucune raison pour que toi tu n'y arrives pas. Voilà, si tu t'appuies sur les 4 éléments que j'ai partagés avec toi aujourd'hui, toi aussi tu vas pouvoir y arriver. Donc, je te laisse avec cette vidéo. Regarde-la encore une fois si tu as besoin de réécouter pour bien comprendre ce que j'ai expliqué, les 4 points, les 4 éléments que j'ai expliqués. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Si tu es une maman, que tu sais que c'est le moment pour toi, que tu veux vivre ces différentes casquettes, que tu veux devenir une investisseur aguerri immobilier, tu peux te joindre à nous. Le challenge va démarrer là dans 2 jours, 4 jours pour dénicher ton immeuble de rapport rentable. Tu peux le faire. Donc, tu peux te rejoindre à nous dans ce challenge-là pour apprendre à dénicher un immeuble de rapport qui va te ramener des compléments de revenus. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, je t'invite à aller cliquer et à t'inscrire. On se retrouve de l'autre côté. Passe un bon week-end. À très bientôt.